Alors bonjour à tous, nous allons commencer donc la vidéo numéro 5, donc la dernière vidéo, sur le chapitre 8.3 de la partie 8, gènes et transmission de l'information génétique, et le chapitre 8.3 sur le cancer, une conséquence de mutation génétique. Donc dans cette dernière vidéo, nous allons donc voir comment traiter un cancer. Donc l'objectif du traitement peut être soit un traitement justement qui permet la guérison du patient, on parle de traitement curatif, ou alors un traitement qui est entrepris pour améliorer la qualité de vie du patient et augmenter son espérance de vie. C'est ce qu'on appelle un traitement palliatif. Alors ces traitements doivent être adaptés au stade de la tumeur, à son agressivité, mais aussi à l'état du patient. Ils peuvent être couplés pour plus d'efficacité. Il peut être mis en place soit à domicile ou en ambulatoire, avec un séjour court à l'hôpital, ou lors d'une hospitalisation plus longue. Dans le document 14, il y a donc un tableau qui présente les différents traitements d'un cancer, avec le principe, l'intérêt et les limites. Alors les traitements que vous devez connaître, tout d'abord, c'est la chirurgie. Donc la chirurgie consiste à enlever, ectomie, donc faire l'ablation totale de la tumeur. L'intérêt évidemment est d'enlever, d'éliminer la tumeur. Par contre, on n'est pas sûr d'éliminer toutes les cellules cancéreuses. Donc on prévoit évidemment des marges de sécurité, mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait encore quelques cellules. S'il y a des métastases, c'est-à-dire des cancers secondaires à d'autres endroits que le cancer primaire, évidemment cette chirurgie n'est pas efficace. Ensuite, le deuxième traitement, c'est la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on utilise des rayons X à forte dose. L'objectif, c'est de détruire les cellules cancéreuses de façon locale, puisque le faisceau va être dirigé vers la tumeur et donc qui aura été repérée très précisément auparavant. Alors, il y a des effets secondaires, ce qu'on appelle des effets iatrogènes. Pour certains endroits, ce traitement n'est pas possible, donc il est inutilisable pour certaines localisations, et il n'est pas non plus efficace sur les métastases, puisque les rayons X sont localisés que sur le cancer primaire. La chimiothérapie, c'est donc l'utilisation de médicaments cytotoxiques, donc des molécules chimiques qui tuent les cellules cancéreuses. Donc l'objectif, c'est de détruire ces cellules, donc dans tout l'organisme, puisque là, c'est vraiment des injections au niveau du sang, donc là, ces molécules circulent dans tout l'organisme. Il y a des effets iatrogènes, alopécie, on le verra, c'est la perte de cheveux, de poils, nausées, immunodéficience, donc une baisse du système immunitaire, anémie, donc une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. Et on verra plutôt vers la fin de cette vidéo qu'il existe d'autres traitements. On peut utiliser donc des hormones, on parle d'hormonothérapie, d'immunostimulants pour justement favoriser l'activité du système immunitaire, on parle d'immunothérapie, et de la radioactivité, on parle de curithérapie, avec des petits grains justement, avec des molécules radioactives qui vont être diffusées. Alors, ces autres traitements se développent car ils ont moins d'effets secondaires que les autres traitements présentés juste avant. Malheureusement, ils sont encore limités à certains types de cancers. Alors, on va commencer par la chirurgie, donc c'est le principal traitement local du cancer. Donc, il consiste en l'exérèse, c'est-à-dire l'ablation en un seul bloc de la totalité de la tumeur, donc tumorectomie, avec une marge de sécurité. Ce type de prélèvement est possible lorsque la tumeur est bien circonscrite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas infiltrée dans les tissus voisins, donc elle est bien localisée, et lorsque sa taille et sa localisation le permettent. Donc relativement petite, moyenne, et surtout qu'elle est bien localisée à un seul endroit. Alors les effets iatrogènes dépendent de la localisation de la tumeur à la suite d'une ablation plus ou moins totale de l'organe concerné. Alors la chirurgie a 3 applications, notamment par exemple la tumorectomie, donc l'ablation et l'exérèse de l'organe atteint avec curage ganglionnaire, ce qu'on appelle les ganglions sentinelles. Elle peut être complétée par une chimiothérapie ou une radiothérapie afin d'éliminer les cellules cancéreuses toujours en place suite à l'opération. Dans ce cas-là, on parle de chirurgie curative. Quand il y a une ablation, mais sans curage ganglionnaire, on court-circuite la tumeur, donc on fait une stomie intestinale par exemple, et on fait une exérèse des métastases, afin d'améliorer l'espérance et la qualité de vie du patient. Donc comme tout à l'heure, de façon générale, on parlait de traitement, là c'est une chirurgie palliative. Et enfin,
Il y a la chirurgie réparatrice, donc lorsqu'on fait une réparation du sein, une mammoplastie, après l'ablation de la glande mammaire, qui est donc la mastectomie. Et on parle de chirurgie réparatrice. On a également le traitement donc de radiothérapie. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est d'envoyer des radiations ionisantes directement au contact de la tumeur à l'aide d'une source radioactive, placée soit à l'extérieur du corps du patient, donc ça c'est de la radiothérapie externe, soit directement dans la tumeur à traiter, donc sous forme de petits grains radioactifs, ce qu'on appelle la curithérapie. On le voit en activité au niveau du cancer de la prostate. La tumeur est toujours repérée très précisément, évidemment, avant d'être irradiée pour ne pas irradier les tissus sains. On prévoit une marge de sécurité autour de la tumeur et ainsi que les ganglions proches sont également traités afin d'assurer la destruction efficace de toutes les cellules tumorales. Elle est souvent utilisée après une chirurgie pour détruire les cellules cancéreuses qui pourraient subsister et prévenir justement les récidives locales. Alors la dose totale d'irradiation des rayonnements qui est déterminée à l'avance dans le programme personnalisé de soins est fractionnée en plusieurs semaines. Donc ce traitement du cancer, puisque c'est une exposition à des rayons ionisants, provoque des effets secondaires iatrogènes, notamment précoces, donc des érythèmes au niveau de la peau, c'est-à-dire donc des plaques rouges, douleur à la déglutition, donc lorsque les patientes ou les patients avalent, une toux irritative, des nausées, des vomissements, diarrhée et asthénie, donc une forte fatigue. Et ou tardif, donc destruction du poumon irradié, en tout cas de l'organe irradié, rétrécissement sténose de l'œsophage, cancer secondaire de la zone irradiée. On a également la chimiothérapie, donc c'est un traitement qui atteint toutes les cellules cancéreuses présentes dans l'organisme, puisqu'elle est, je répète, elle passe par voie sanguine. Les principales indications d'une chimiothérapie, c'est un traitement d'induction, donc elle se fait avant une chirurgie pour essayer de réduire la taille de la tumeur pour faciliter justement son ablation et limiter un petit peu la mutilation au niveau de la chirurgie. Ensuite, ça peut être un traitement adjuvant, c'est-à-dire que l'on ajoute ce que l'on fait après une chirurgie, on l'a dit, pour détruire les micrométastases et diminuer le risque de rechute, de récidive. Et ça peut être également fait en cas de traitement palliatif. Là, il n'y a plus de chance de guérison, mais c'est pour augmenter l'espérance et la qualité de vie des patientes en provoquant une rémission temporaire lorsqu'il n'y a pas d'espoir curatif. La chimiothérapie anticancéreuse regroupe un ensemble de médicaments qui soit provoquent une destruction des cellules cancéreuses, donc cytotoxiques, donc cellules et toxiques, toxiques pour les cellules, donc là ils vont carrément les détruire, ou bloquent leur mitose incontrôlée, donc contre leur mitose, on parle de traitement antimitotique. Elle est administrée de façon discontinue, donc le traitement dure une journée, renouvelé à peu près toutes les 2 à 3 semaines, mais ça dépend évidemment, le rythme dépend de l'état de patient. Il peut le faire s'il n'a pas de température, si son taux de leucocytes, donc globules blancs et de plaquettes, est suffisant, permettant une bonne coagulation, etc. Généralement, les médicaments s'administrent par voie donc, veineuse, par voie sanguine, dans une chambre à cathéter implantable, pour éviter justement de faire une piqûre en fait à chaque fois au patient. Donc vous avez sur le document 16 justement un schéma qui montre cette chambre à cathéter implantable. Donc elle est introduite sous la peau du patient au niveau donc du thorax. Et on voit ici qu'il y a une petite capsule en silicone qui est percée par l'aiguille. On a la chambre ici dans laquelle va être injecté le médicament. Donc c'est écrit ouverture, mais en fait c'est piqûre ici. Donc l'aiguille va piquer la peau, piquer la petite capsule en silicone, puis injecter le médicament qui va passer par ce cathéter souple qui va arriver directement dans la circulation sanguine. Vous avez ici une photo qui montre justement chez une patiente, on voit ici le cathéter et la chambre injectable, là où va être envoyé, injecté directement donc les médicaments. Et là vous l'avez en coupe justement pour bien voir qu'il y a une membrane, ce qu'on appelle le septum, qui va être traversée par l'aiguille, et donc l'aiguille va ensuite, la seringue va injecter le médicament dans ce réservoir pour envoyer ensuite dans le cathéter qui lui rejoint justement le vaisseau sanguin. Alors le problème majeur de ce traitement est que les médicaments ne sont pas spécifiques des cellules malignes, donc elles détruisent les cellules cancéreuses, mais également les cellules saines qui ont une multiplication très rapide de l'organisme. Donc on parle d'origine, on parle de toxicité aiguë, puisqu'en fait la patiente va souffrir d'une asthénie, de nausées, de vomissements.
On parle de toxicité hématologique, puisque là, il va y avoir une destruction de l'hémoglobine et donc une anémie, une leucopénie, donc baisse du taux de globules blancs, thrombopénie, baisse du du nombre de plaquettes. Une toxicité muqueuse, puisque les patients ont des aphtes dans la bouche, également atteints de diarrhée, et toxicité veineuse, puisque la paroi des vaisseaux vont être abîmées, et une perte de cheveux et parfois des poils, donc alopécie. Il existe 3 principaux traitements du cancer, mais dans certains cas, pour certains cancers, on peut proposer d'autres stratégies thérapeutiques. Donc vous retrouvez sur le document 17 les 3 traitements que l'on vient de voir et les 4 que l'on propose. Donc l'immunothérapie, c'est une méthode qui permet de stimuler les défenses immunitaires du patient pour que le patient puisse détruire plus facilement les cellules cancéreuses, donc par son propre corps, par son propre système de défense. On peut également utiliser l'hormonothérapie, c'est-à-dire que là, on va réduire le taux de certaines hormones ou empêcher la tumeur de les utiliser pour sa croissance. Donc là, on peut l'utiliser pour le cancer du sein ou de la prostate, parfois hormonodépendant, qui se développe justement grâce à certaines hormones. Si on reprend en haut, on a aussi l'utilisation d'inhibiteurs de néoangiogénèse. Alors je rappelle que la néoangiogénèse, c'est la synthèse de nouveaux vaisseaux sanguins qui est commandée, provoquée par la tumeur elle-même. Donc ces inhibiteurs vont empêcher la formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins. Ainsi, la tumeur manquera d'oxygène, donc elle sera en hypoxie, et elle pourra moins se développer, et on pourra empêcher également la formation de métastases. Et on peut également faire une greffe de moelle osseuse, c'est-à-dire que grâce à cette greffe, on va pouvoir restaurer la production des éléments du sang, donc les globules blancs, les plaquettes. Ce traitement est utilisé uniquement pour les cancers qui affectent les cellules immunitaires, ce qu'on appelle donc des lymphomes ou des leucémies. Voilà, donc nous avons terminé la vidéo numéro 5 sur le chapitre 8.3. Si vous avez des questions sur les points mal ou peu compris de cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.